Bienvenue à vous, voyageurs de l'imaginaire, dans une nouvelle odyssée onirique qui nous transporte au Japon, en plein cœur de l'ère Edo. Une époque de contraste où les sabres scintillent sous le soleil et où la philosophie guide les âmes. Dans ce monde où l'honneur des samouraïs se mêle aux intrigues des cours seigneuriales, un artiste nommé Kenji se trouve emporté dans un tourbillon de destin et de devoirs, où la puissance de l'art défie les chaînes de la guerre et de l'oppression. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez-vous guider par ma voix à travers les villages et les châteaux du Japon féodal, où chaque coup de pinceau et chaque éclat de couleur guide les êtres par les principes du Bushido. Comme toujours, si vous souhaitez aller plus loin et apprendre comment révéler toute la magie que possède votre esprit inconscient, j'ai mis à votre disposition une puissante séance d'hypnose entièrement gratuite que vous pouvez rejoindre directement en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Elle a été spécialement conçue pour vous permettre de plonger facilement dans de profonds états de bien-être et de relaxation qui vous aideront à vous débarrasser définitivement des effets négatifs du stress ou de l'anxiété qui ruinent la qualité de votre sommeil ou de votre vie. Pour réserver votre place gratuitement, cliquez dès maintenant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux voyage. Attention, cette vidéo contient de puissantes suggestions et métaphores hypnotiques destinées à vous plonger dans de profonds états de bien-être et de relaxation. N'écoutez jamais cette vidéo lorsque vous conduisez ou faites quoi que ce soit d'autre qui nécessiterait votre entière attention au risque de vous mettre en danger. Dans le petit village d'Higashiyama, où les montagnes embrassaient tendrement le ciel et où les rivières chantaient des chansons d'éternité, Kenji, l'artiste, s'absorbait dans son monde de couleurs et de toiles. Ses doigts dansaient sur la soie, traçant des lignes fluides qui capturaient l'essence même du printemps éphémère. Autour de lui, la vie du village suivait son cours paisible, rythmé par les saisons et les traditions séculaires. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, peignant le ciel d'or et de pourpre, une perturbation brutale vint troubler la quiétude du village. Des hommes armés, portant l'emblème du seigneur Takeda, firent irruption, leurs sabres reflétant une lueur sinistre dans la lumière mourante. Leur chef, un homme au regard dur comme l'acier, fixa Kenji. « Le seigneur Takeda a besoin de ton pinceau », dit-il d'une voix qui ne tolérait aucune réplique. Kenji, son pinceau encore suspendu dans les airs, sentit une vague de froid l'envahir. Il regarda autour de lui, ses yeux croisant ceux des villageois, emplis d'une quiétude muette. Il posa délicatement son pinceau, sachant que son monde venait de basculer dans une réalité qu'il n'avait jamais souhaitée. Le voyage vers le château de Takeda fut un périple silencieux, entrecoupé seulement par le bruit des sabots des chevaux et le cliquetis des armures. Kenji observait le paysage défiler, une série de tableaux vivants, mélancoliques. La lune montait lentement vers le ciel, éclairant le chemin de sa lumière pâle, comme pour guider l'artiste vers son destin inconnu. Le château de Takeda se dressait, imposant et austère, ses murs de pierre émergeant de la brume tel un spectre du passé. À l'intérieur, les couloirs résonnaient des échos de pas et de voix, un monde où l'art semblait n'avoir aucune place. Kenji fut conduit à travers un labyrinthe de salles et de couloirs, chaque pas l'éloignant davantage de son univers de paix et de beauté. Finalement, il fut introduit dans la salle du trône, où Takeda l'attendait. Le seigneur de guerre, assis sur son trône, scrutait Kenji avec une intensité dérangeante. Sa stature imposante, son armure ornée, tout en lui évoquait la puissance et la domination.
Tu peindras ma gloire, déclara-t-il, sa voix résonnant dans la vaste salle. Kenji, debout dans l'ombre grandissante de Takeda, sentit le poids de cette demande. Ce n'était pas une invitation, mais un ordre. Un décret qui menaçait d'engloutir son âme d'artiste. Dans les yeux de Takeda, il ne voyait pas la recherche de beauté, mais un désir ardent de puissance et de postérité. Alors que la nuit enveloppait le château de son voile mystérieux, Kenji, seul dans la chambre qui lui avait été assignée, contemplait le pinceau qu'il tenait entre ses mains. Cet outil, qui avait été longtemps le prolongement de son esprit et de son cœur, semblait désormais être le véhicule d'une volonté fragile. Dans le silence de la nuit, il se demandait comment son art, qui avait toujours cherché à capturer la beauté éphémère du monde, pourrait survivre dans l'ombre écrasante du sabre. À l'aube, le château de Takeda s'éveillait dans un murmure de métal et de voix basses. Kenji, les yeux encore empreints des ombres de la nuit, se tenait devant une toile vierge, immense, intimidante. Son pinceau, autrefois ami fidèle, pesait lourd dans sa main, comme s'il portait le fardeau des attentes du seigneur de guerre. Autour de lui, la salle était silencieuse, à l'exception des pas feutrés des serviteurs qui vaguaient à leur occupation matinale. Les murs de pierre froide semblaient absorber toute chaleur, toute vie, ne laissant place qu'à la rigueur et à l'ordre. Les fenêtres hautes laissaient filtrer une lumière blanche, austère, qui se posait sur la toile comme un défi. Kenji trempa son pinceau dans l'encre, ses gestes mécaniques trahissant une réticence intérieure. Il commença à esquisser les contours d'une scène de bataille. Des cavaliers, des lances, des drapeaux, une glorification de la violence et du pouvoir. À chaque trait, il sentait son cœur se serrer, comme s'il trahissait une part de lui-même, sa propre vision de l'art, celle qui cherchait la beauté dans l'ordinaire, dans l'éphémère. Dans un coin sombre de la salle, un ancien samouraï, les cheveux striés d'argent, observait Kenji. Ses yeux portaient les traces d'innombrables batailles, mais aussi une lueur de sagesse et de compréhension. Le pinceau est comme le sabre, murmura-t-il d'une voix rauque. Il peut créer et détruire, apaiser et provoquer, mais c'est la main qui le guide qui détient le vrai pouvoir. Kenji leva les yeux, son regard croisant celui de l'ancien guerrier. Dans cet échange silencieux, il avait une question non formulée. Une quête de sens dans un monde où l'art était devenu un instrument de domination. Le jour s'écoula, lentement, laborieusement. Kenji continuait à peindre, mais chaque trait de son pinceau était désormais teinté d'une réflexion profonde. Il contemplait les figures qu'il créait, se demandant si elles pouvaient véritablement représenter la gloire, ou si elles n'étaient que l'ombre d'une vérité plus sombre et plus complexe. À mesure que la lumière déclinait, les ombres s'allongeaient sur la toile, transformant les guerriers en spectres, les bannières en voiles éthérées. Kenji s'arrêta, son regard perdu dans le labyrinthe de lignes et de couleurs. Il sentait en lui un conflit, un désir de rester fidèle à son art, à sa vision du monde, tout en étant prisonnier des murs du château et des exigences de Takeda. La nuit tomba, enveloppant la salle dans une obscurité paisible.
Kenji resta là, seul avec son œuvre inachevée, son esprit voguant entre deux mondes. Celui de l'art pur et celui de la réalité imposée. Dans ce silence, il cherchait une voie. Un chemin où le pinceau et le sabre pourraient coexister, où la beauté et la vérité pourraient se rencontrer, même dans l'ombre oppressante du pouvoir. Dans les premières lueurs du matin, le château de Takeda s'éveillait sous un voile de brume semblable à un rêve lointain. Kenji, face à sa toile, luttait avec les démons de l'encre et des couleurs. Il avait peint toute la nuit, ses pensées tourbillonnant dans un maelstrom de doutes et de révélations. Les mots de l'ancien samouraï résonnaient encore en lui, un écho persistant invitant à une quête de vérité. La toile, désormais parsemée de scènes de bataille, semblait vivre de sa propre vie. Les guerriers qu'il avait peints portaient les marques de la guerre, et dans leurs yeux, Kenji avait insufflé une étincelle de quelque chose de plus profond. Un reflet d'humanité qui défiait la glorification aveugle de la violence. Kenji se tenait là, son pinceau suspendu, son esprit balançant entre rébellion et résignation. Chaque trait était un acte de défi, une tentative de réconcilier son art avec les sombres desseins de Takeda. Il voyait la salle à travers un nouveau prisme, non plus comme une prison, mais comme un champ de bataille où les armes étaient des idées, des convictions. Le seigneur Takeda, entouré de ses conseillers, fit son entrée dans la salle. Sa démarche était celle d'un homme habitué au pouvoir, à la domination incontestée. Il s'arrêta devant la toile, son regard scrutant chaque détail, chaque ombre. « C'est la guerre que tu peins, artiste. Mais où est sa gloire ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une pointe de désarroi. Kenji leva les yeux vers Takeda, son regard portant une tranquillité déconcertante. « La gloire, Seigneur, se trouve dans la vérité de chaque trait, dans l'histoire non dite derrière chaque regard. » Sa réponse était un fil ténu entre audace et diplomatie, un équilibre fragile qui reflétait la dualité de son propre cœur. Takeda fronça les sourcils, intrigué mais non convaincu. Il tourna lentement autour de la toile, comme un prédateur évaluant sa proie. « Continue ton œuvre, artiste, mais n'oublie pas ce que je désire voir. » Alors que Takeda et sa suite quittaient la salle, Kenji sentait le poids de leur regard sur lui. Une pression silencieuse qui exigeait conformité et soumission. Mais dans son cœur, une révolte prenait forme, une résistance qui puisait sa force dans l'essence même de son art. Le jour s'écoula, chaque heure marquée par le rythme constant du pinceau sur la toile. Kenji travaillait avec une intensité renouvelée, chaque geste portant la conviction que son art pouvait être le miroir de l'âme, une fenêtre ouverte sur des vérités plus grandes. À mesure que la lumière du jour s'estompait, laissant place aux ombres de la soirée, Kenji recula pour contempler son œuvre. Il y avait là une bataille, certes, mais c'était une bataille de la vie contre la mort, de la lumière contre les ténèbres, de l'âme contre l'épée. Et dans ce conflit silencieux, Kenji trouvait sa propre voie. Un chemin où le pinceau devenait un sabre de lumière tranchant à travers les illusions pour révéler une beauté austère mais sincère.
Le château, baigné dans la lumière blafarde de l'aube, se dressait tel un gardien immuable des traditions et des pouvoirs anciens. Dans les profondeurs de ces murs de pierre, Kenji, seul avec sa toile, se lançait dans une forme de résistance silencieuse, un acte de rébellion artistique. Les scènes de bataille qu'il peignait chaque jour étaient imprégnées d'une vérité subtile. Une narration qui allait au-delà de la glorification de la guerre. Dans les regards de ces guerriers, il capturait non pas la fierté ou la fureur, mais la réflexion, le doute, la perte. Chaque visage racontait une histoire, non pas de victoire, mais d'humanité. Un rappel poignant de ce qui était sacrifié au nom de la gloire. Dans les couloirs et les salles du château, les murmures se faisaient entendre. Des voix qui parlaient de l'étrange artiste et de ses œuvres déroutantes. Parmi les serviteurs, les gardes et même les conseillers, certains s'arrêtaient pour regarder, pour contempler, se perdant dans les détails révélateurs de chaque toile. Un après-midi, alors que Kenji mélangeait ses encres, une jeune servante s'approcha timidement. « Votre peinture, dit-elle d'une voix hésitante. Elle parle. Elle parle d'une manière que les mots ne peuvent exprimer. Son regard, empli de curiosité et d'émerveillement, reflétait une compréhension naissante. Kenji, surpris par cette intrusion inattendue, lui offrit un sourire doux. « L'art, murmura-t-il, est la voix de l'âme, un langage qui peut éveiller ce qui est endormi. » Ces mots, prononcés à mi-voix, étaient comme les gouttes d'eau dans un lac tranquille, créant des cercles de pensée qui s'étendaient au-delà des murs de la salle. Le soir venu, alors que les ombres enveloppaient à nouveau le château, Kenji se tenait devant sa toile, son esprit s'envolant vers des contrées lointaines. Il pensait au village, à sa vie d'avant, à la liberté de créer sans chaîne. Et dans cette mélancolie, il trouvait une force nouvelle, un désir de transmettre un message, une vision qui pourrait peut-être changer un cœur, une âme, même dans cet endroit de pouvoir et de contrainte. Les jours passaient, et chaque nouvelle œuvre de Kenji devenait un chapitre d'une histoire plus grande. Une saga non écrite de résilience et de réflexion. Ses peintures, bien que silencieuses, parlaient une voix qui résonnait dans les esprits de ceux qui les regardaient, semant des graines de doute et d'espoir dans le terreau fertile des cœurs ouverts. Et ainsi, dans l'antre du pouvoir, une rébellion se déroulait. Non pas avec des épées et des cris, mais avec des pinceaux et des couleurs. Une lutte silencieuse menée par un artiste contre le rouleau compressif de la guerre et de la gloire. Dans cette bataille, Kenji ne cherchait pas la victoire, mais la vérité. Un souffle d'humanité qui persistait même dans l'ombre écrasante du sabre. Dans l'enceinte du château de Takeda, où chaque pierre semblait être imprégnée des échos de conquête et de triomphe, un vent de changement soufflait imperceptiblement. Kenji, dans son atelier devenu sanctuaire, poursuivait son œuvre de rébellion silencieuse. Ses toiles devenant des fenêtres sur des mondes où la guerre laissait place à la contemplation. Chaque pinceau, chaque mélange de couleurs était un acte de défiance subtile.
Les guerriers qu'il peignait n'étaient plus de simples figures de bravoure, mais des symboles de questionnement. Des miroirs de l'âme humaine face à l'absurdité de la violence. Dans leurs yeux, Kenji insufflait un regard introspectif. Un appel silencieux à la réflexion. Les habitants du château, attirés par la rumeur des œuvres singulières de l'artiste, venaient observer. Ils se tenaient là, devant les toiles, leurs expressions changeant subtilement. Dans leurs yeux, un éclat de questionnement, une étincelle de doute, naissait face à ces représentations qui défiaient la rhétorique de la gloire et du pouvoir. Un jour, alors que la lumière de l'après-midi se frayait un chemin à travers les fenêtres hautes, illuminant les couleurs de la toile, le seigneur Takeda entra, entouré de son cortège. Son regard, habitué à commander et à être obéi, se posa sur la dernière œuvre de Kenji. Un silence lourd tomba sur la salle. Un silence chargé d'attentes et de tensions non dites. « Qu'est-ce que cela signifie, artiste ?» demanda Takeda, sa voix trahissant une pointe d'irritation. « Où est la gloire de la guerre que je t'ai demandé de capturer ?» Kenji, son pinceau en suspens, se tourna vers Takeda. « La gloire, Seigneur, est une quête éphémère, dit-il calmement. Ce que mes pinceaux cherchent à capturer, c'est l'essence même de l'humanité. Les récits cachés derrière chaque bataille, derrière chaque victoire. » Takeda, son visage se durcissant, contempla la toile. Les guerriers, figés dans l'encre et la couleur, semblaient le défier. Leurs yeux emplis d'une sagesse silencieuse qui remettait en question la nature même de la gloire et de la conquête. Les jours suivants furent empreints d'une tension palpable. Les murmures dans les couloirs du château s'intensifiaient. Des murmures de doute, de réflexion, mais aussi de peur. Kenji, conscient de la fragilité de sa position, continuait son travail avec une détermination renouvelée. Chaque toile était une déclaration, un acte de foi dans le pouvoir de l'art de réveiller les consciences. Et dans cette atmosphère chargée, quelque chose commençait à se transformer. Des regards échangés dans le silence, des conversations murmurées dans l'ombre, des questionnements naissant dans les esprits des habitants du château. L'art de Kenji, tel des gouttes d'eau dans l'océan de la conformité, commençait à créer des vagues, des ondulations qui s'étendaient bien au-delà des murs de sa salle de travail. Ainsi, dans le cœur même du pouvoir, une révolution silencieuse prenait forme. Non pas avec des cris et des armes, mais avec des pinceaux et des couleurs, portant en eux la promesse d'un éveil des âmes, un éveil de la vérité et de l'humanité au-delà des illusions de la gloire et de la victoire. Alors que la nuit enveloppait le château de Takeda dans son manteau étoilé, une tension palpable imprégnait l'air, comme la veille d'une tempête. Kenji, dans la solitude de son atelier, se tenait face à sa toile. C'était sa dernière création sous les auspices du seigneur de guerre. Cette œuvre était son acte de bravoure le plus audacieux. Un tableau qui racontait non seulement une histoire de guerre, mais aussi de libération intérieure. Les guerriers qu'il avait peints étaient différents cette fois-ci.
Ils n'étaient pas engagés dans des batailles sanglantes, mais capturés dans des moments de réflexion profonde. Leurs épées abaissées, leurs yeux tournés vers l'horizon lointain. Il y avait une quiétude dans cette scène. Une paix qui transcendait le tumulte de la guerre. Une invitation à regarder au-delà de la violence et à chercher la vérité dans la sérénité. Dans les couloirs sombres du château, des murmures s'élevaient, des échos d'une conspiration naissante. Les graines de rébellion que Kenji avait semées avec ses pinceaux commençaient à germer dans le cœur et dans les esprits. Les serviteurs, les gardes et même certains conseillers partageaient des regards entendus, des signes discrets d'une alliance secrète. Une nuit, alors que la lune brillait haut dans le ciel, un petit groupe se forma dans l'ombre près de l'atelier de Kenji. Parmi eux, la jeune servante qui avait autrefois commenté son art et l'ancien samouraï, dont les yeux portaient encore les marques de batailles passées. Ils étaient venus non pas pour demander une œuvre d'art, mais pour offrir une échappatoire. Une voie vers la liberté. Votre art a ouvert nos yeux, chuchota la servante, son visage éclairé par la lumière lunaire. Il est temps pour vous de quitter ces murs, de porter votre vision au monde. Kenji, regardant le petit groupe, sentait son cœur battre d'un mélange d'appréhension et d'espoir. La décision de partir était lourde de conséquences, mais rester signifiait continuer à vivre avec les chaînes de l'oppression. Avec une résolution silencieuse, il rassembla ses quelques affaires, enveloppa sa dernière toile et suivit le groupe à travers les couloirs obscurs. Chaque pas était un murmure contre les dalles de pierre, une danse fragile entre l'ombre et la lumière. Ils se frayèrent un chemin à travers le labyrinthe du château, évitant les gardes, se glissant à travers des passages secrets connus seulement de quelques-uns. La lune, témoin de leur fuite, les guidait de son éclat argenté, un phare dans la nuit de leur rébellion. Finalement, ils atteignirent une petite porte dérobée menant aux jardins extérieurs. L'air frais de la nuit caressa leur visage, un souffle de liberté après l'oppression des murs de pierre. Devant eux s'étendait la forêt, un monde de ténèbres et de mystères, mais aussi de promesses et de renouveau. Kenji, se tenant à la lisière de cette liberté retrouvée, tourna un dernier regard vers le château. Sa silhouette sombre se découpant contre le ciel nocturne. Il tenait fermement sa toile roulée, un symbole de son voyage, de sa résistance et de sa quête inébranlable de vérité. Ainsi, sous le regard bienveillant des étoiles, Kenji et ses compagnons disparurent dans la nuit, portant avec eux les espoirs et les rêves d'un avenir où l'art et la vérité pourraient s'épanouir, libres des chaînes de la guerre et de la domination. Au lever de l'aube, le village d'Higashiyama s'éveillait doucement, bercé par le chant des oiseaux et le murmure du ruisseau voisin. Les premiers rayons de soleil perçaient à travers les feuillages, dessinant des ombres dansantes sur les chemins de terre battue. C'était dans ce tableau paisible que Kenji fit son retour, son cœur alourdi et enrichi par les épreuves traversées. Le village, avec ses maisons en bois et ses jardins fleuris, semblait inchangé, comme suspendu dans le temps. Mais pour Kenji, tout paraissait différent, teinté par les nuances de son voyage intérieur. Chaque arbre, chaque pierre, portait en lui une histoire, un écho de sa quête de vérité et de beauté.
Dans son atelier où les toiles et les pinceaux l'attendaient comme de vieux amis, Kenji déroula sa dernière œuvre réalisée au château. La toile, une fois exposée à la lumière du jour, révélait toute sa profondeur. Les guerriers, capturés dans leur moment de réflexion, semblaient inviter les spectateurs à un voyage introspectif. Un voyage silencieux à travers leurs propres âmes. Les villageois, attirés par le retour de l'artiste, se rassemblèrent autour de lui, leurs yeux écarquillés d'admiration et de curiosité. « C'est une histoire sans mots », murmura une vieille femme, ses mains ridées caressant doucement le cadre de la toile. Kenji, debout parmi ses compatriotes, sentait en lui une transformation. Il n'était plus seulement un artiste capturant la beauté éphémère du monde, il était devenu un conteur, un témoin de la complexité de l'âme humaine, un pont entre le visible et l'invisible. Dans les jours qui suivirent, son atelier devint un lieu de rassemblement, un espace où les histoires étaient partagées, où les silences parlaient aussi fort que les mots. Les villageois venaient non seulement pour admirer ses œuvres, mais aussi pour trouver un reflet de leurs propres expériences, de leurs propres luttes. Kenji, dans ce retour à ses racines, découvrit un nouveau sens à son art. Chaque trait de ses pinceaux, chaque couleur était une célébration de la vie, un hommage à la résilience de l'esprit humain. Il peignait maintenant avec une liberté retrouvée, une liberté qui transcendait les limites de la toile pour toucher les cœurs de ceux qui le regardaient. Et tandis que les saisons changeaient, emportant les couleurs de l'automne pour accueillir le manteau blanc de l'hiver, l'art de Kenji continuait de résonner dans le village et au-delà. Ses œuvres, telles des ondes se répandant sur l'étang tranquille de Higashiyama, atteignaient des lieux lointains touchant des âmes inconnues, portant en elles l'écho d'une vérité universelle. Ainsi, dans le calme de son village, entouré de la simplicité de la nature et de la chaleur de sa communauté, Kenji trouva la paix. Une paix forgée dans les flammes de la rébellion, polie par la sagesse du temps. Une paix où l'art et l'âme se rejoignaient dans un dialogue éternel, un écho qui traversait le temps et l'espace, unissant le pinceau et le sabre dans une harmonie parfaite.